Deuxième question. Qu'en pensez-vous des hommes de Dieu, pasteurs, théologiens dans le message qui obtiennent des diplômes pour des raisons administratives? Cordialement, Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, merci pour la question posée. Homme de Dieu, théologien, pasteur, tous ces titres-là n'en valent pas la peine. Voici ce que vous devez savoir. 1. Le royaume de Dieu ne reconnaît pas leur théologie. 2. Le royaume de Dieu ne reconnaît pas leur diplôme. 3. Le royaume de Dieu ne les reconnaît pas comme pasteurs. 4. C'est une bande de religieux chercheurs. Ce sont des hommes qui ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. 5. Ils ne sont pas saints. Vous savez ce qu'être saint signifie? J'aimerais élaborer sur ce point-là. Être saint n'est pas ce que vous pensez d'après la définition de la religion. Parce que lorsqu'on parle de la sainteté, le religieux moyen fait allusion à être sans péché. C'est impossible qu'un homme soit sans péché. Pourquoi? À cause de la nature pécheresse. Car il est écrit, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Voyez-vous? Ainsi donc, cette écriture manifeste donc la véritable nature pécheresse de l'homme. Mais jusque-là, Dieu nous considère comme des saints. Être saint signifie être intègre, ce qui signifie être un seul par Dieu. Être unique en son genre par Dieu. Être distinctivement mis à part par le Père Céleste. Maintenant, voici la réalité. Ces théologiens ne sont pas cela. D'abord et avant tout, la théologie par définition, c'est l'étude de Dieu et de la relation de Dieu pour le monde. En termes simples, c'est l'étude de la foi, la pratique et l'expérience religieuse, pas royale, religieuse. Maintenant, voici une chose que vous devez savoir à propos de ces théologiens. Peu importe, parce que je sais qu'ils vous impressionnent, théologiens, hommes de Dieu, parce que lorsque vous venez, vous dites, ces hommes de Dieu, pasteurs, théologiens, tous ces titres-là. Écoutez, la plupart des théologiens appartiennent à une religion, ils sont affiliés à une religion. Et la plupart sont du christianisme. Très peu sont du bouddhisme ou de l'islam ou d'autres religions, mais la plupart sont du christianisme. Donc, ils sont chrétiens. Maintenant, voici la réalité. Rien que par là, ils ne sont pas dans le tableau. Parce que, pour votre information, aucune religion vient de Dieu et aucune religion a été donnée au Fils de Dieu, au peuple de Dieu. Aucune religion dans les Écritures a été attribuée pour les fils de Dieu. Voici le défi. Allez vers ces soi-disant pasteurs théologiens, hommes de Dieu, comme vous les appelez. Qu'ils vous montrent par les Saintes Écritures où il est écrit qu'ils sont ce qu'ils professent, ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils disent de vous, peuple. Le judaïsme est mentionné, mais même le judaïsme n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas donné le judaïsme aux hommes de la terre, au peuple de Dieu, à ses enfants. Je suis sur le point de vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et même si vous l'avez déjà vu, vous n'avez jamais compris, garanti. Encore moins le christianisme. D'où vient le christianisme auquel ces soi-disant théologiens, pasteurs du message appartiennent? Le christianisme est une religion. Ils sont du message. C'est une dénomination. Vous ne trouverez nulle part dans ce saint livre où il est écrit « Vous êtes chrétien, catholique, protestant, baptiste, méthodiste, pentecôtiste, presbytérien, luthérien, témoin de Jéhovah, chrétien du message de l'église de réveil. » Écoutez, citez-les. Vous n'en trouverez nulle part. La première des choses que je pense que vous devez faire, c'est de remettre en question les enseignements qu'ils vous enseignent. Parce que ce qu'ils vous enseignent n'est pas le royaume de Dieu. Parce qu'ils n'ont aucune idée de la justice de Dieu. Ils ne connaissent rien de l'évangile du royaume de Dieu. Voilà pourquoi ils sont religieux. Parce que tout homme qui a la révélation de l'évangile du royaume de Dieu, la première des choses qu'il fait lorsque Dieu l'appelle, c'est de sortir de la religion. Si vous doutez, trouvez-moi un prophète dans l'Ancien Testament ou un apôtre dans le Nouveau Testament qui a marché avec Dieu dans sa religion et dans sa dénomination. Souvenez-vous de Paul, n'est-ce pas? Paul était un grand religieux, théologien s'il faut le dire. Il était dans le judaïsme, c'était un judaïste.
dans une dénomination appelée pharisiens. C'était leur groupe. Et quelles étaient ses œuvres? Il persécutait le peuple, les saints. Jusqu'à ce que Dieu le rencontre. Bam! Il reçoit la commission. Dieu lui donne une révélation. Bam! Il s'en va en Arabie pour aller étudier la parole. Comprendre ce que sont les mystères et étudier sa commission et comprendre les choses. Et là, c'est là qu'il a réalisé que toute sa connaissance de théologie, un meilleur étudiant formé par Gamaliel, il a réalisé que cela ne lui servait à rien. Pourquoi? Parce que les choses du royaume de Dieu ne peuvent être comprises par l'esprit de l'homme. Voici une réalité que les théologiens ne vous expliqueront pas. L'homme est sur la terre, dans le temps. Votre Père Céleste est aux cieux, dans l'éternité. La séparation de ces deux mondes est une barrière naturelle pour l'esprit humain de comprendre la pensée de son Créateur. C'est une barrière naturelle pour la créature de comprendre le Créateur. Tellement que le royaume des cieux est extrêmement élevé au-dessus de la terre, que naturellement, l'esprit de l'homme ne peut pas comprendre l'esprit de son Créateur, ni les choses de son Créateur par son propre esprit, de lui-même. C'est naturellement une barrière pour l'homme. L'homme vit dans le temps. Le temps est une portion de l'éternité que votre Père Céleste a ramené sur la terre pour le vécu des hommes. Dites-moi, comment est-ce que la pensée finie de l'homme vivant dans le temps, sur terre, pourrait déterminer, comprendre la pensée infinie du Créateur vivant dans l'éternité au ciel? Non, dites-moi. Ce n'est pas par l'esprit de l'homme qu'on connaît les choses de Dieu. Galates 1:11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Bien, les théologiens vont vers les autres hommes pour apprendre et tous, ils se rassemblent comme un cours de mathématiques ou d'histoire géo en train d'étudier. Vous ne comprendrez rien. Ça vient par révélation. Praise God. Écoutez ceci. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Exact.